Bonjour, 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 bonjour mes super-héros! Waouh! Quelle joie de vous retrouver une fois de plus dans ASH, l'aventure du super-héros! Ouh, ça fait 7 semaines que nous sommes ensemble. Ça fait donc 7 semaines que vous avez décidé de prendre votre croissance personnelle en main. Ça fait 7 semaines que vous avez décidé que vous voulez atteindre votre plein potentiel et donc de vivre la vie que vous voulez véritablement. Et je vous dis bravo, bravo, bravo et félicitations. Aujourd'hui, nous allons parler de planification et de méthode, de stratégie. Et oui, nous sommes à la loi numéro 7 de la croissance personnelle qui est la loi du design. Mon mentor Kamal Massari disait que si jusqu'à présent, vous avez l'impression de voir votre vie défiler devant vous, sans pour autant que vous ne puissiez avoir le contrôle sur quoi que ce soit, il est temps pour vous de vous lever, de quitter le siège du spectateur pour passer à acteur principal de votre vie. Jim Rohn disait également que si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous figurez dans le plan de vie de quelqu'un d'autre et imaginez ce que cette personne a prévu pour vous. Pas grand-chose, malheureusement. Tout simplement pour vous dire que si vous n'arrivez pas à vous asseoir, à planifier de façon consciente votre vie et à vous dire, à décider de façon concrète ce que vous voulez faire de votre vie, d'autres personnes vont décider à votre place et ce n'est pas sûr que ce qu'elles vont décider là vont toujours être à votre convenance. Alors, il est temps de vous lever et de décider de façon claire ce que vous voulez pour votre vie. Mais parlant de plan de vie personnel, John Maxwell décide de nous donner quelques conseils afin de mieux nous orienter. Des conseils bien sûr qui sont tirés de son expérience personnelle et de sa vie qui est hautement riche en termes de leadership. John Maxwell nous dit en premier lieu que si nous voulons réussir notre vie, nous devons d'abord la concevoir de façon consciente. Et cela implique fortement de nous découvrir d'abord, d'apprendre à nous connaître et ensuite de mettre en place une stratégie personnelle de croissance personnelle. Bien évidemment, depuis le début de ce challenge, nous y travaillons et je pense qu'à cette étape-là, vous devez être assez situé sur beaucoup de choses. Deuxièmement, nous devons toujours garder à l'esprit que la vie n'est pas une répétition générale. Malheureusement, plus de 95% de la population du monde arrive à la fin de leur vie avec des regrets, avec des remords, avec de la tristesse, tout simplement parce qu'elles pensent à toutes ces choses qu'elles auraient voulu faire et qu'elles n'ont pas pu faire. Parce qu'elles pensent à cette vie qu'elles rêvaient de mener et qu'elles n'ont pas pu mener. Mais malheureusement, il n'y a pas de répétition. Alain disait d'ailleurs que la vie n'a pas de répétition. Nous ne vivons qu'une seule fois. Mais si nous nous débrouillons bien, une seule fois suffit largement. Lorsque vous déciderez également de planifier votre vie, sachez que toutes les choses qui sont importantes prennent généralement plus de temps et coûtent plus cher qu'on ne l'aurait imaginé avant. Il dit d'ailleurs que pour remédier à cela, il faut que vous appreniez à toujours tout multiplier par 2. Par exemple, si vous avez prévu de faire une formation dans un domaine spécifique qui va vous permettre de développer certaines compétences, si vous aviez prévu une semaine pour cette formation-là, sachez qu'il vous faudra plus d'une semaine. Prévoyez donc 2 semaines. Si vous avez prévu de faire un certain nombre de séminaires afin de croître bien sûr votre niveau de conscience sur un certain nombre de choses, si vous avez prévu $1000 pour les différents séminaires,
sachez que cela va vous coûter généralement plus cher. Prévoyez donc 2000 $. Donc pour tout ce que vous allez planifier et qui sera véritablement important pour vous, multipliez toujours ce que vous avez prévu par 2. Pour finir, lorsque vous parlerez de planification de votre vie, vous devez développer des méthodes qui vont vous permettre de faciliter votre croissance personnelle. Michael Gervais disait d'ailleurs que mettre en place des méthodes efficaces permettent aux gens ordinaires de réaliser des choses extraordinaires de façon prévisible. Pour réussir dans votre croissance personnelle, vous aurez besoin de mettre en place des méthodes personnalisées qui vont répondre à vos propres besoins afin de pouvoir optimiser votre croissance personnelle. Cependant, quelles que soient les méthodes que vous allez mettre en place pour optimiser votre croissance personnelle, vos méthodes doivent prendre en compte les points suivants. 1. Vos méthodes doivent prendre en compte votre vision d'ensemble. Ici, il s'agit de définir de façon claire votre objectif général et donc de mener des activités qui vont rentrer en ligne droite avec votre objectif général et qui vont vous permettre de croître de façon personnelle. Nous avons par exemple des gens qui sont prêts à lire tout type de livres, qui sont prêts à suivre tout type de formation, qui sont prêts à aller dans tout type de séminaire, pourvu que l'opportunité se présente. Oui, c'est bien, nous devons apprendre, nous devons cumuler des connaissances. Mais si nous n'arrivons pas à cibler les domaines spécifiques qui rentrent en ligne de compte avec notre vision générale, nous allons nous retrouver avec beaucoup de connaissances, mais en réalité qui ne vont nous servir à rien. Nous devons donc circonscrire les domaines dans lesquels nous devons croître et qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif général et donc d'atteindre notre but que nous nous sommes fixés. 2. Vos méthodes doivent prendre en compte vos priorités. Vous devez donc vous asseoir et définir clairement vos priorités. En fonction de vos différents domaines, les différents domaines qui régissent votre vie, quelles sont vos priorités? Ensuite, prenez vos journées et définissez quels sont les moments les plus productifs de votre journée. Puis, mettez les activités qui entrent en ligne de compte avec vos différentes priorités dans ces moments de productivité de la journée. Ça va vous permettre de véritablement être très efficace et de croître de façon convenable. 3. Vos méthodes doivent prendre en compte l'évaluation constante. Nous avons vu que pour croître, vous devez d'abord savoir où vous êtes, puis définir où est-ce que vous voulez aller et ensuite comment faire pour y arriver. Vous devez également et surtout avoir un système d'évaluation qui va vous permettre de vous évaluer à un intervalle régulier afin de savoir si vous êtes sur la bonne voie, afin de savoir si vous évoluez régulièrement et afin de savoir qu'est-ce qu'il faut réajuster afin que vous puissiez atteindre votre objectif. En ce qui me concerne, j'ai élaboré un manuel de planification de ma vie de façon annuelle. Et à l'intérieur, j'ai des objectifs annuels, j'ai des objectifs mensuels, des objectifs journaliers. 4. Passer à l'action. Vos méthodes doivent prendre en compte l'application claire et nette. C'est bien beau de planifier son année. C'est bien beau de dire que chaque jour, chaque mois, je prévois de faire ci et de faire ça. Mais sans action, tout ceci, c'est zéro. 5. Soyez organisé et ordonné afin de pouvoir gérer de façon efficace votre temps. Vous savez, le temps est une denrée rare. Et ce que nous faisons de notre temps définit de façon claire ce que va devenir notre vie. Vous devez donc avoir une organisation assez efficace et pointue pour gérer votre temps. Et enfin, soyez rigoureux. Nous l'avons vu avec la loi de la rigueur. Aucune réussite n'est possible
sans autodiscipline. La rigueur est le pont qui existe entre notre objectif et sa réalisation. Tâchez donc de l'appliquer en tout temps et en tout lieu. C'était donc la loi numéro 7, la loi du design. Qu'est-ce que vous voulez faire de façon concrète de votre vie? Si vous n'arrivez pas à avoir un plan de vie, vous serez toujours en train de chercher des opportunités à gauche, à droite, sans savoir concrètement ce que vous voulez, mais en essayant de combler un vide profond qui aurait été créé à l'intérieur de vous et sans succès. Les gens vont toujours vous donner des opportunités, mais est-ce que cela va coïncider avec ce que vous voulez réellement faire de votre vie? Là est la question. Alors, sachez planifier de façon stratégique. Sachez mettre en place des méthodes qui vont vous permettre de croître dans les domaines prioritaires qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif et de réaliser votre rêve. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de ASH, l'aventure du super-héros.